Shalom, shalom, shalom. Bienvenue dans notre émission Phosphoros, l'étoile du matin, présentée par votre serviteur, le pasteur Paul Kodjo, et son interprète, le frère Joseph. Vous pouvez nous suivre également sur notre page YouTube en tapant juste pasteur Paul Kodjo ou bien notre page Facebook en tapant pasteur Paul Kodjo. Vous pouvez nous écrire sur le WhatsApp au 99 70 57 63 ou bien nous appeler sur le 92 49 86 85. Nous serons ravis d'avoir de vos nouvelles. Merci beaucoup. Shalom. Take glory, Father. Take glory, Son. Take glory, Holy Ghost. I am born again. Take glory, Father. Take glory, Son. Take glory, Holy Ghost. I am born again. I'm born again. Take glory, Father. Oh, take glory, Son. Take glory, Son. Take glory, Holy Ghost. I am born again. I am born again. Take glory, Father. Glory, Son. Oh, take glory, Holy Ghost. I am born again. Seigneur, merci pour la vie que tu nous as accordée. Merci pour la vie de nos chers internautes. Seigneur, nous voici encore à ton œuvre. Viens parler à ton peuple pour que la fin nous te donnons la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Merci beaucoup pour ce matin. Nous sommes très ravis d'être avec vous, chers internautes, chers amis. Merci beaucoup pour l'attention que vous avez prêtée à cette émission. L'émission qu'est Phosphoros, tirée dans 2 Pierre chapitre 1 verset 19. Nous sommes dans le thème véritable objet de recherche. Et dans notre présentation la fois dernière, nous avons essayé de vous présenter l'introduction, la définition et la motivation, des exemples de ces recherches, l'appréciation, la source de ce que nous sommes en train de chercher, où est-ce que nous voulons les tirer, et la vraie source qu'est Dieu aussi. Nous avons parlé aussi des caractéristiques de Jésus, puisque c'est lui qui est l'objet véritable à rechercher dans ce monde. Et ce matin, nous venons à vous présenter la deuxième partie. Ce que nous voulons rappeler ce matin, c'est que ce que je cherche, est-ce que ça a une valeur éternelle? Est-ce que cela a une certaine garantie? Cette garantie-là, est-ce que ça peut dépasser le seuil de la Terre, de la planète Terre? Et ça peut aller au-delà avec nous. Si nous courons vers les choses rien que terrestres, qui ne peuvent jamais aller avec nous dans l'au-delà, c'est là où nous avons perdu. Et bien des fois, c'est des trucs qui nous font vendre notre âme. Et pour manger seulement dans ce monde, se vertir dans ce monde, et ne rien profiter de l'au-delà. Et là, nous n'avons rien fait. Là,
ça ne nous avantage pas. Oui, plusieurs ont déjà cherché des trucs. Et ils l'ont trouvé. Mais comme nous l'avons annoncé la fois dernière, toute chose que tu auras dans ta vie et où tu ne peux pas trouver la paix du cœur, tu n'auras jamais la paix du cœur, tu n'auras jamais la joie véritable qui ne vient pas des bouteilles de bière, qui ne vient pas de l'amour des femmes, la véritable joie, des choses qui ne peuvent pas vous aider à dormir sur vos lauriers. Moi, c'est là où vous avez perdu. Et nous avons dit qu'aujourd'hui, dans notre au deuxième numéro de de cette émission, de ce thème, nous allons tourner vers un passage de la Bible. Avant de commencer, ouvrons notre Bible aux Chroniques chapitre 1, verset chapitre 1er Chronique chapitre 29, verset 11, 12, 16. Un Chronique 29, verset 11, 12, 16. Procédons à la lecture. Lisons. L'Éternel notre Dieu, toute cette abondance, nous avons préparé, c'est ça, c'est le verset 16, on va recommencer par le verset 11 et 12. À toi, l'Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la splendeur, car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, est le règne, et tu t'élèves en souverain au-dessus de tout. Verset 12e. La richesse et la gloire viennent de toi. Tu as la domination sur tout. La force et la puissance sont en tes mains, et en tes mains est le pouvoir d'agrandir et de fortifier toutes choses. Verset 16e. L'Éternel notre Dieu, toute cette abondance que nous avons préparée pour bâtir une maison à ton Saint-Nom vient de ta main, et tout est à toi. Amen. Yehowa tɔwoe nye gãnyenye kple ŋusẽ, ŋutikɔkɔe bubu kple kafukafu, elabena nu sia nu si le dziƒo kple anyigba la tɔwoe. Yehowa tɔwoe nye fiaɖuƒe, eye wòe ɖo kpo ɖe nu siwo katã ƒe ŋkɔ dedzi la dzi. Ke kesinɔnu kple bubu tso gbɔwò, eye neɖu fia ɖe nu sia nu dzi. Gãnyenye kple ŋusẽ le asiwò me, eye gbɔwò wòtsona be ame aɖe nazu gã, eye wòakpɔ ŋusẽ. Amewoe adea. Yehowa mía Mawu, nu gbogbo siawo siwo míeƒoƒu be míatsɔ atu xɔ na wò hena wò ŋkɔ kɔkɔe la tso asiwò me, eye tɔwoe nye wo katã. Amen. Oui, nous allons interpréter un chœur avant de commencer. Vous pouvez chanter avec nous. You are Yahweh, 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 Alpha and Omega, you are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, 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 Alpha and Omega.
Notre Dieu, c'est lui qui est Dieu. Si nous avons besoin de quelque chose, si nous sommes attirés par quelque chose, il y a le désir et un désir sur notre cœur. La Bible nous déclare au psaume 37, verset 4, quand la Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices, et il accomplira ce que ton cœur désire. Comme nous l'avons lu tout à l'heure, c'est de lui que viennent toutes choses. La force, la gloire, la magnificence, l'honneur, les richesses. Comme nous l'avons lu en 1 Chronique chapitre 29, comme nous l'avons lu en 1 Chronique chapitre 29. Versets 11, 12 et 16. David reconnut qu'il n'y a quelque chose. Il n'y a jamais eu quelque chose. Il ne l'a jamais eu si cela ne vient de Dieu. Le diable est menteur. Il vous donnera des trucs. Ces genres de choses vous feront perdre votre âme. C'est pourquoi vous n'avez aucun intérêt à avoir cherché le désir de votre cœur auprès des démons. La Bible nous déclare, c'est de Dieu que viennent toutes ces choses-là. Et je vous rassure, lorsque vous êtes à Dieu, lorsque vous vous êtes donné à Dieu, lorsque vous vous êtes confié à Dieu, et que vous avez cultivé la parole de Dieu, et que vous vous donnez à cette parole et que vous priez selon la parole de Dieu, tout ce que vous désirez, vous l'aurez par la grâce de Dieu. Et Dieu le fait. Comme on l'avait dit la fois dernière, Dieu le fait. Dieu est détenteur de toute richesse. Tout ce dont moi et vous nous avons besoin sur cette terre. Et non pas seulement sur cette terre, mais de l'au-delà aussi. Et nous allons poser cette question. Pourquoi nous le cherchons et que nous ne le trouvons pas? Ça peut être une épreuve. Nous l'avions dit dans un numéro passé. Ça peut être la tentation. Mais lorsque nous venons à lui, lorsque nous l'adressons, lorsque nous lui prions, il nous montrera ce pourquoi. Pourquoi il y a certaines choses à quoi nous aspirons et que nous n'arrivons pas à les obtenir. Pourquoi il y a tant de prières inexaucées? Dieu nous le fera connaître. Parce que c'est un Dieu qui sait tout. Et il se révèle. Et il révèle nos choses. Il n'a jamais manqué à son devoir. Il est fidèle dans ses devoirs. Il peut changer nos vies. Il peut changer ta vie. Là où tu es, tout ce que ton cœur désire, c'est en Dieu, c'est en Jésus-Christ. La Bible déclare que nous sommes héritiers de Dieu et nous sommes co-héritiers de Christ Jésus. Tout ce qui appartient à Dieu, Dieu a mis cela à notre disposition. Et n'oubliez pas, les véritables, ne les oubliez pas, les véritables, la vie éternelle, la paix du cœur, la joie, la sécurité, le bonheur, oui, la vraie vie, la vie de fidélité, la vie de sainteté, ah oui, la vie de justice, c'est les véritables choses. Les véritables choses. Et la parole de Dieu déclare en Matthieu 6, 33, lorsqu'il nous dit
Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toute sa justice. Je vais me battre. Je vais me battre pour connaître véritablement Dieu. Je dois me rassurer de la vie éternelle. Je dois avoir la paix du cœur, la joie du cœur. Et je dois aussi gagner la vie de fidélité, la vie de justice, pour que je puisse avoir, oui, ce qu'on appelle la sécurité divine. La sécurité divine, le bonheur de Dieu. Matthieu 6:33. Oui, les choses de Dieu. D'abord. Et en second lieu, maintenant, ce que nos cœurs désirent. Pour avoir la paix du cœur, lorsque nous allons quand même construire de grands édifices, pour avoir la paix du cœur, lorsque Dieu va nous donner des bagnoles, pour avoir la paix du cœur, lorsque nous aurons un bon foyer, un bon homme, une bonne femme, lorsque Dieu va nous donner de beaux enfants, que nous ayons la paix du cœur et que Dieu continue de nous bénir à tout égard. La question est de savoir, est-ce que Dieu aime nous bénir? Oui, il aime nous bénir. Nous allons tourner vers Jean, le deuxième Jean. Et le troisième Jean aussi, où la Bible nous déclare, troisième Jean, verset 2. Bien-aimé, je souhaite par-dessus toutes choses que tu prospères et sois en bonne santé, tout comme ton âme prospère. Johannes ton lia longtemps mais les didim benu katana jedina onue eye wola mena no sesie abe ale si wolu von la le nuit la ene. Amen. 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 Bien-aimé, je souhaite, mais les didim be par-dessus toutes choses que tu prospères et sois en bonne santé, tout comme ton âme prospère. Tout comme ton âme prospère. Tout comme ton âme est à Dieu. Tout comme ton âme appartient à Dieu. Tout comme ton nom est écrit dans le livre de vie. Comme le Saint-Esprit t'habite, comme ton âme prospère. Ce que Dieu souhaite, il souhaite que nous ayons la prospérité, la joie de vivre, la bonne santé. Ah oui, il le veut. Et tout ce que nos cœurs désirent. Mais nous vous avons rappelé la fois dernière que lorsque nous cherchons des trucs pour détruire, pour faire du mal, c'est là où nous ne sommes pas exaucés. Mais quand nous prions, nous cherchons les trucs, nous adressons Dieu selon sa volonté, comme nous l'avons dit la fois dernière, en 1 Jean chapitre 5, versets 14 et 15, Dieu va nous exaucer. Mais il y a une règle sine qua non. La règle sine qua non, nous allons trouver ça dans Deutéronome chapitre 28 versets 1 et 2. La règle sine qua non. Deutéronome 28 versets 1 et 2. Dans Lévitique chapitre 26 verset 3. Mais vous pouvez faire la lecture après.
En lisant Deutéronome 28, oui, vous allez lire du verset 1 jusqu'au verset 9. Vous allez lire aussi Lévitique chapitre 26, verset 3 au verset 13e. Mais il y a une règle sine qua non. C'est trouvé en Deutéronome 28, versets 1 et 2. Dans Lévitique 26, verset 3. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible nous parle de l'obéissance. L'obéissance. L'obéissance à quoi? L'obéissance à l'évangile de Dieu. Tout homme est appelé à l'obéissance à l'évangile de la croix. Sans exception. Sans exception. Et cet évangile-là de la croix, c'est que Christ Jésus est venu mourir sur la croix pour nos péchés, pour tes péchés aussi, enseveli et ressuscité le troisième jour. La Bible dit, si vous confessez Christ Jésus, si vous invitez Jésus-Christ à venir habiter vos cœurs, si vous vous reconnaissez pécheur et que vous croyez qu'il est réellement mort pour vos péchés, enseveli, ressuscité le troisième jour, et vous ouvrez votre cœur à Jésus, vous l'invitez dans votre cœur et que vous lui demandez à faire de vous son enfant, vous aurez la vie éternelle. Lorsque vous aurez le pardon de vos péchés en même temps. Mes amis, ce matin, la question est de savoir, est-ce que vous avez déjà donné votre vie à Jésus? Si vous l'avez déjà fait, vous avez rempli une partie de la condition sine qua non. Vous avez rempli une partie. C'est lorsque vous aurez la relation avec Dieu, la communion avec Dieu, et que vous pouvez lire la parole de Dieu, et que le Saint-Esprit peut vous l'expliquer. Et la deuxième partie de la condition sine qua non, c'est l'obéissance à toute sa parole. Tout ce que la parole de Dieu déclare dans ces 66 livres de Genèse à Apocalypse. De Genèse à Apocalypse. S'il vous plaît, je ne vous recommande pas des clés de psaume. Je ne vous demande pas d'aller chercher les clés des psaumes comme les gens le font. Je ne vous envoie pas, oui, vers les démons. Non, 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 non. Je ne vous dis pas aussi que vous devez avoir l'huile à côté, les cailloux à côté, l'eau bénite à côté. Jésus-Christ suffit. Mais l'obéissance à toute sa parole. Ça veut dire quoi? Quand je lis la parole de Dieu, tout ce que la Bible me recommande, que cela m'intéresse ou pas, je suis obligé de souscrire à cela. De souscrire à cela, de me donner à cela. Si je lis la parole de Dieu, ou si j'écoute la parole de Dieu, si j'étudie la parole de Dieu, tout ce que la Bible me recommande m'interdise, que cela m'intéresse ou pas, je dois renoncer à ce genre de choses. Et vous savez, ce n'est pas facile.
Et la transformation, comme on l'avait dit la fois dernière, ce n'est pas une question d'un seul jour. C'est une question de tous les jours. Jusqu'à notre mort. Jusqu'à ce que Christ Jésus ne vienne. Travailler à notre vie. Prier Dieu qu'il intervienne dans nos vies pour la transformation de nos vies. Nous devons nous lutter. Nous battre pour cela. Nous devons lutter pour cela. Et c'est l'obéissance à la parole de Dieu qui est la deuxième partie de la règle sine qua non, de la condition sine qua non. Lorsque nous avons Jésus en nous, nous sommes appelés à marcher selon la parole de Dieu, à marcher selon la voie du Saint-Esprit, à nous donner entièrement, à nous abandonner entre les mains de Dieu. Et c'est ça qui va donner l'ouverture. C'est ce qui fera que Jésus-Christ ouvrira les portes pour nous. C'est ce qui fera que les portes verrouillées seront ouvertes au nom de Jésus. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous allons, la bénédiction nous suit. Deutéronome 28, 3 et 8. Oui. Nous aurons beaucoup de choses. Nos avoirs. Deuxième point. Deutéronome 28, 4. Verset 4. Et Lévitique 26, verset 4. Oui. Nous n'allons pas faire de découvert lorsque nous sommes fonctionnaires. Afin de découvrir, prendre une partie de notre argent avant la fin du mois. Aussi, nous sommes agriculteurs. Nous n'allons pas manquer avant les prochaines saisons. Deutéronome 28, verset 5. La victoire sur nos ennemis. Verset 7. De Deutéronome 28. Nous n'allons pas souffrir de la stérilité. Lévitique 26, verset 9. Nous sommes avertis. Nous sommes avertis en Deutéronome 28, verset 9. Et nous serons comblés de biens en tout domaine. Deutéronome 28, 11 et 12. Nous serons la tête et non la queue. Verset 13. Mes amis, c'est comme ça que nous allons réussir. Et ce matin, nous vous invitons à la parole, l'obéissance de la parole de Dieu. Merci pour ce matin. Oui, pour toute votre attention. Merci pour toutes choses. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Que le Seigneur vous assiste en toutes choses. Vous bénisse en toutes choses. Qu'il soit avec vous. Et que cette parole vous soit bénéfique. Ce message vous soit bénéfique. Merci. Comme vous l'avez entendu, votre serviteur, le pasteur Paul Kodjo, dans l'émission Force Rose. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom.